Alors, je serai bref, d'autant plus qu'il serait pour le moins présomptueux de prétendre avoir du recul pour établir une synthèse qui rend justice à vos interventions et à nos débats. On va toutefois essayer de reprendre quelques éléments, quelques points essentiels qui pourraient servir de piste pour prolonger la réflexion et le débat ouvert ici. Alors, la performance, déjà, il me semble, est un champ très large, et finalement peut-être trop large pour faire l'objet d'un colloque comme celui-ci. Alors, il fallu spécifier davantage, rétrécir le champ de la réflexion et pointer tel ou tel aspect de la performance. Je laisse la question ouverte, mais il me semble que nous sommes un petit peu peut-être dépassés par l'objet de notre réflexion. On vient de le voir, il y a un gros problème aussi de terminologie. La terminologie n'est pas du tout arrêtée, elle n'est pas bien définie, elle n'est pas tout à fait au point. Tous les artistes ne souhaitent pas désigner leurs actions par le terme de performance, ce qui n'empêche pas que leurs actions relèvent de la performance. Et là, on peut se poser la question aussi, est-ce que les historiens, tout en respectant les artistes, doivent-ils toujours être du même avis qu'eux? Là aussi, je laisse la question ouverte. Alors, finalement, il me semble un peu vain de vouloir définir la performance. En même temps, on a bien besoin, pour des raisons méthodologiques, de la définir. Il y a une définition qui est revenue à plusieurs reprises et qui semblait dégager une sorte de consensus, et c'est peut-être une définition à minima. Nous la devons à Orland, et elle a été complétée par David Zerbib, si je me trompe. La performance, ce serait donc un cadre vide dans lequel les pratiques artistiques viennent s'interroger dans le moment de leur effectuation. Alors, en plus, ça serait mille et une raisons de ne pas dormir. La citation, et là, j'évoque cette citation de Kara Walker que nous a proposée Rebecca Peabody. Voilà, c'est Ségal qui essaye de s'en mêler. Je ne voulais pas faire semblant que c'était une illusion. Alors je pense que là aussi on a le début d'une définition de la performance qui nous renvoie bien sûr peut-être, enfin, je pense tout de suite à Artaud, théâtre de la cruauté, et non pas la représentation de et la vie même. Voilà. Alors on a vu aussi, je reprends encore cette expression de David Zerbib, le rapport organique aussi des acteurs et commentateurs de la performance, qui nous avait d'ailleurs été signalé par Arnaud Labelle-Rojoux, qui témoignait de ce point de vue de sa propre expérience. Et d'ailleurs, je pense que, je doute que les spécialistes du minimalisme et que les artistes minimalistes auraient en partage une sorte de communion aussi forte que celle qui me semble se vivre et s'échanger à travers cette expérience de la performance. Donc, la performance, il y a un moyen d'expression, on l'a vu au fond comme tous les autres, un moyen parmi d'autres, un moyen de plus finalement. Elle provoque aussi des chocs, comme les autres œuvres, et elle peut créer des sortes de moments d'intensité esthétique et éthique, point de suspension. Alors on a eu quand même quelques zones de conflit. Par exemple, les liens de la performance au chamanisme, qui ont été évoqués de manière directe, indirecte, à plusieurs reprises, et qui ne me semblent pas du tout faire consensus. Autre zone de conflit, le rapport, ou peut-être qui serait resté dans un certain flou, là aussi, problème de terminologie, le rapport au féminisme et au genre. Je pense qu'on a vu que dans ce débat, il y avait peut-être parfois une sorte de doctrine de la double vérité, comme le disaient les anciens. Il y avait la vérité religieuse et la vérité philosophique, quand on ne pouvait pas se permettre d'être explicitement athée ou non-croyant. Et donc, il y aurait peut-être une doctrine de la double vérité. Alors, je ne sais pas, il y aurait la vérité esthétique, la vérité éthique. Voilà, point de suspension, là encore. On a un problème des interprétations aussi. Le problème des interprétations, on sait, Foucault nous l'avait bien dit, il y a une infinité d'interprétations
possibles. Et évidemment, on a tout de suite des problèmes quand on essaye de légitimer ou d'établir la légitimité de certaines interprétations par rapport à d'autres. Et là, je pense que ça nous renvoie justement, c'est un débat très difficile à trancher, hein, personne ne peut détenir la vérité, et je crois qu'au fil de ces 2 journées, on a bien vu qu'on pouvait peut-être avoir la tentation d'être dogmatique et que personne ne peut prétendre détenir la vérité. Et donc, puisqu'il est assez difficile de déterminer la légitimité de l'interprétation, ou de certaines interprétations par rapport à d'autres, c'est important de revenir au document. Donc, le document est essentiel, les sources sont essentielles, et il a été évoqué ce côté archéologique, peut-être même de l'ordre de la criminologie, de l'enquête de reconstitution, du travail sur l'archive et sur l'histoire de la performance, qui renvoie aussi à l'exphrasis que vient d'évoquer Viviana Gravano. Donc, nécessité d'une approche historique des performances, importance du document, mais en même temps, et l'exposition d'Éric Mangeon le fait très bien, désacralisation essentielle du document pour ne pas le figer dans une sorte de fétichisation qui l'empêcherait de dire tout ce qu'il a à dire, ou justement qui empêcherait son interprétation la plus libre possible. Alors, il faut trouver peut-être le juste milieu aussi entre la désacralisation et la dévalorisation. Il faut mettre en valeur l'archive, puisque parfois on a vu que l'archive, le document, avait le statut d'œuvre dans la performance, donc il y a là une difficulté supplémentaire, une difficulté, oui, encore, qui nous renvoie à une notion de typologie, de catégorie, et encore une fois, peut-être la nécessité d'affiner le vocabulaire, la terminologie. Alors, le reenactment, on l'a vu, est devenu une pratique quasiment, on pourrait dire, à part entière. Donc, encore une pratique de plus au sein de toutes ces pratiques qu'on peut réunir sous le vocable de performance. Et d'ailleurs, ça ne nous épargne pas un certain nombre de redites ou d'œuvres qui ont l'air d'ignorer un certain pan de l'histoire. D'où la nécessité de transmettre, de diffuser et de débattre comme nous l'avons fait. Alors la performance, on a vu aussi qu'elle avait beaucoup évolué, c'est une forme ouverte par excellence d'ailleurs. Donc peut-être qu'il ne faut jamais le perdre de vue, c'est que la performance, on l'a vu avec Kara Walker, une forme qui évolue, qui est ouverte et qu'il ne faut pas tenter d'enfermer dans des cadres, puisque justement elle cherche à questionner ces cadres et à y échapper. Voilà, alors j'en arrête là, n'oubliez pas que demain ça